Commencez par là. Tout à l'heure, je pourrais qu'il y ait un certain nombre de questions qui vont être posées au présidium de cette cérémonie. Quelles que soient les questions qui seront posées, je prie tout le monde d'être tolérant et de laisser les journalistes poser les questions qui leur viennent. Ouais. Monsieur le Président de l'ARD, Son Excellence Mathias Nzon, Messieurs les membres du bureau de la conférence des présidents de l'ARD, Messieurs les membres de la conférence des présidents de l'ARD, Messieurs les membres du secrétariat permanent de l'ARD, Mesdames et Messieurs les dirigeants, Excellence Monsieur Mathias Nzon, Messieurs les membres du bureau de la conférence des présidents de l'ARD, Messieurs les membres de la conférence des présidents de l'ARD, Messieurs les membres du secrétariat permanent de l'ARD, Mesdames et Messieurs les dirigeants, cadres et militants, Monsieur Mathias Nzon, qui était absent du pays pour un mois durant, organise sa rentrée politique à travers cette conférence de presse. Cérémonie au cours de laquelle il formera ses vœux de nouvel an à la presse et aux militants de notre plateforme politique ARD. Cette cérémonie va se dérouler comme suit. Tout à l'heure, nous céderons la parole à Monsieur le Président pour son mot d'ouverture. Et après, ce sera la présentation du message des vœux. L'occasion sera donnée aux journalistes s'ils souhaitent avoir des éclaircissements sur certains aspects de ce message, de poser donc les questions. Après, suivra un coup. Voilà donc le déroulé de cette cérémonie. Maintenant, la presse a invité très respectueusement le président de l'ARD à prononcer son speech de circonstance. Chers amis, journalistes et les journalistes, les amis militants et sympathisants, S'il vous plaît. je suis très heureux de vous retrouver ce matin au siège de l'ARD
puisque nous commençons l'année 2020, il est les traditions que nous échangeons des vœux. C'est la raison de notre travail ce matin. Je vous remercie donc très sincèrement d'être venus assez nombreux pour cette occasion. Après l'échange ici, nous aurons un cours qui nous permettra de poursuivre les discussions à partir rompu. Et ainsi, nous aurons salué l'année 2020 que nous espérons être une année porteuse pour tous, à titre individuel et à titre collectif. Voilà, chers amis, merci beaucoup d'être venus. Je vais passer la parole à M. Dassi pour lire le message des vœux pour cette circonstance. Merci. Messieurs et mesdames et messieurs les journalistes, camarades, militants et sympathisants de l'ARD, mesdames, messieurs, au nom de monsieur Mathias Nzon, président de l'ARD, j'ai ainsi l'honneur de vous donner lecture de ces vœux à la presse et aux militants de l'ARD. Mesdames, Messieurs, l'année 2019 qui vient de s'éteindre restera à jamais gravée dans la mémoire des Congolaises et des Congolais comme une année tragique, c'est-à-dire une année de tous les malheurs et des pires souffrances pour les couches moyennes et les couches populaires. Elle s'en est allée sans qu'aucune lueur d'espoir ne pointe à l'horizon, car le gouvernement n'a promu aucune mesure économique, financière, sociale, culturelle et environnementale sérieuse pour arrêter l'hécatombe. Le budget de l'État, exercice 2020, est révélateur du manque de volonté politique du pouvoir de construire des mesures fortes pour sortir le Congo de la crise multidimensionnelle qui le plombe depuis plusieurs années et qui demeure persistante et aiguë. Sur le plan économique, cette crise s'approfondit chaque jour davantage et ce ne sont pas les proclamations trompeuses et illusionnistes selon lesquelles, je cite, le Congo serait sorti de la récession depuis 2018 et aurait retrouvé le chemin de l'espoir, fin de citation, qui nous démentiront. En témoignent les faillites en cascade des entreprises, particulièrement celle de la Val pétrolière à Pointe-Noire, la délocalisation vers d'autres cieux de plusieurs entreprises privées expatriées, l'effondrement du secteur privé national, l'arrêt des grands travaux publics commencés, mais mis à mal aujourd'hui avec les nombreuses casses des infrastructures à Brazzaville comme à l'intérieur, la montée vertigineuse du chômage en général, du chômage des jeunes en particulier. L'un des supports importants, c'est le budget de l'État, qui est le cadre annuel de la politique économique et financière d'un gouvernement. Or, pendant que notre pays patauge dans une grave crise, le budget 2020 ne contient aucune mesure de sortie de cette crise. Tout ce que l'on peut y retenir, c'est que, premièrement,
Le pétrole demeure la source principale des revenus de l'État, soit 1188 milliards de francs CFA sur un total de ressources attendues de 2175 milliards de francs CFA. Deuxièmement, le budget est arrêté avec un excédent de 496 milliards de francs CFA contre un déficit quasiment de même montant en 2010. D'où vient cet excédent qui doit normalement être un résidu après la couverture de tous les besoins nationaux de l'année? Nous savons pourtant que l'État ne paye plus les pensions, du moins pas régulièrement. 2 ans d'arrêt pour les retraités de la grève, qui ne paye plus les bourses des étudiants, plus de 2 ans d'arrêt, et qui ne finance plus les services sociaux de base comme les hôpitaux, les écoles, etc. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'un mensonge destiné à tromper les non-avertis. Troisièmement, en dehors des charges financières de la dette, le budget exercice 2020 ne prévoit de couvrir aucune échéance de la dette, tant intérieure qu'extérieure. Enfin, aucune des 48 mesures du programme signé avec le FMI n'a été retenue dans le budget. Par ailleurs, l'illiquidité de l'État s'élargit, contaminant l'ensemble des secteurs de la vie nationale par le blocage des paiements courants, l'assèchement des réserves de change international, la pénurie des devises et la mise à mal de la liquidité bancaire. La situation financière se caractérise également par un déficit budgétaire élevé comme en 2019, 500 milliards de francs CFA, une dette insoutenable, des paiements manqués des échéances de la dette extérieure et une accumulation d'arriérés intérieurs considérable. Sur le plan social, par l'extrême pauvreté des populations qui n'arrivent plus à faire face à leurs besoins les plus élémentaires, le manger, le boire, le logement, la santé, la mobilité, le vêtir, les frais d'écolage des enfants, les loisirs sains. On note également une dégradation accentuée des services sociaux de base, eau potable, électricité, santé, éducation, formation professionnelle, transport en commun, logement décent, emploi. Sur le plan environnemental, du fait des dérèglements climatiques, le fleuve Congo est sorti de son lit et plusieurs localités ont été ensevelies sous les eaux. Makotipoko, Mosaka, Liranga, Betu, Toku, dans la partie septentrionale du Congo, le quartier Mafuta à Brazzaville, occasionnant près de 180 000 sinistrés sans toit. Par ailleurs, les quartiers entiers de Brazzaville sont menacés de disparition du fait des érosions accélérées des sols. Ngamakoso, Makabandilou, Don Bosco, le site de l'université de Kindele, dans la partie nord de la capitale, Sadelmi, Mfilou, Makazo, dans la partie sud. De même, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Brazzaville ces derniers temps ont causé d'énormes dégâts dans plusieurs quartiers. Tevala, Petite Chose, Tanangaï, Mfilou et Makazo. Une partie de la rue de la Corniche, à proximité du restaurant Mamiwata, s'est effondrée. Les populations riveraines qui ont tout perdu crient leur détresse et appellent désespérément le gouvernement au secours. Sur le plan politique, la crise s'amplifie dangereusement, le président de la République se refusant systématiquement à accepter les propositions judicieuses et de bon sens formulées par le collectif des partis de l'opposition congolaise, propositions relatives à la convocation urgente
d'un véritable dialogue politique national inclusif, seule bonne solution pour éteindre l'incendie qui menace d'embraser le Congo et pour apporter des solutions immédiates et fortes aux souffrances des Congolais. Sur le plan éthique et moral, marqué par la recrudescence de nombreux comportements déviants, coût immodéré de l'argent facile, détournement massif des deniers publics, appropriation personnelle des biens de l'État, corruption, fraude, enrichissement illicite, grand banditisme avec l'émergence du phénomène des baignoires, dépravation des mœurs, etc. Cette crise a des effets d'autant plus nocifs pour l'avenir du Congo qu'il n'y a pas de redressement possible de notre pays sans changement en profondeur des mentalités et des pratiques politiques et sociales actuelles. Le pouvoir reste insensible, immobile et impuissant. Au lieu de proposer des mesures concrètes, immédiates et audacieuses de correction, il se réfugie dans le mensonge, la ruse politique, les promesses démagogiques. Le FMI, qui l'a en quelque sorte piégé, en signant un programme dont il savait qu'il ne pouvait pas l'appliquer, quand ce programme va à l'encontre de ses intérêts et met en cause sa survie. En effet, le programme pose entre autres exigences la transparence de la gouvernance, l'obligation de rendre compte, l'évaluation périodique des politiques publiques. Or, les principales caractéristiques de la gouvernance, telles que l'exerce le pouvoir actuel, sont l'opacité, l'anomie, la fraude, les détournements des deniers publics, l'enrichissement illicite, la corruption, la vénalité, etc. Toutes choses reprouvées et combattues par le FMI. Aujourd'hui, aucune des 48 mesures de l'accord n'a pu être mise en œuvre simplement parce que le pouvoir n'a pas d'instinct suicidaire et n'entend pas se mettre d'accord non plus. Par exemple, le FMI exige, dans le cadre de la viabilisation financière, que le pouvoir congolais rapatrie les énormes fonds publics placés à l'extérieur dans des comptes privés par de nombreux tenants du pouvoir. Bien évidemment, le pouvoir congolais ne peut pas exécuter cette mesure attentatoire à ses intérêts. De la même manière, il refuse systématiquement les audits de la SNPC et des grands travaux, car au Congo, la gestion du pétrole et des grands travaux relève du domaine privé réservé du président de la République. Auditer la SNPC, c'est commettre un crime de lèse-majesté. Dans le même ordre d'idées, le pouvoir s'oppose obstinément à tout audit de la masse salariale dont le niveau actuel, près de 45 milliards de francs CFA par mois, est artificiellement gonflé pour payer les salaires des fonctionnaires fictifs, la solde des nombreux agents des milices privées des polices parallèles du pouvoir, les salaires fonctionnels indûment payés aux responsables des organes dirigeants du PCT et les honoraires des mercenaires étrangers. Pour reprendre la belle formule d'Alfred Silver lors du procès sur l'affaire F, je cite, « Si j'ouvre la bouche, la République tomberait plus de 20 fois », fin de citation. On peut affirmer que les audits de la SNPC, des grands travaux, de la CORAF et autres chasses gardées du camp présidentiel remonteraient à la surface toute la boue de la malgouvernance du pétrole congolais, boue qui éclabousserait le pouvoir dans son ensemble, le PCT et le gouvernement en particulier. C'est la raison pour laquelle les 48 mesures de l'accord avec le FMI ne seront jamais appliquées tant que le pouvoir actuel sera aux affaires.
le redressement du Congo n'est pas le cadet des soucis du pouvoir congolais qui n'est préoccupé que par son maintien à tout prix à la barre par la force, la corruption et la ruse. Pour l'ARD, qui traverse actuellement notre pays, n'est ni dans l'organisation d'un nouveau simulacre de dialogue dans le cadre du Conseil national du dialogue, ni dans l'organisation d'une élection présidentielle en 2021, ni dans la prolongation du mandat du président en exercice. L'unique et bonne solution pour sortir le Congo de la crise actuelle est et demeure l'organisation sans délai d'un véritable dialogue national inclusif, rassemblant sans exclusive toutes les forces de la nation, dialogue dont le collectif des partis de l'opposition congolaise a précisé dans plusieurs conférences de presse les objectifs, le contenu et les résultats attendus. Ce dialogue est totalement différent du monologue que propose le pouvoir dans le cadre du Conseil national du dialogue et de sa sœur jumelle que propose Tsati Madiala, qui n'est rien d'autre que la perpétuation du pouvoir actuel et de sa gouvernance calamiteuse. Le dialogue inclusif que nous proposons vise à sortir le Congo de la crise multidimensionnelle gravissime qui l'étrangle aujourd'hui et à apporter des solutions appropriées, immédiates et fortes aux maux colossaux qui minent le Congo. C'est pourquoi ce dialogue est un impératif catégorique et une urgence nationale absolue. Nous appelons en conséquence Monsieur le Président de la République à bien vouloir le convoquer sans délai, car il ouvrira la voie à un Congo réconcilié avec lui-même, uni, paisible, solidaire et véritablement démocratique. En voulant faire de l'élection présidentielle de 2021 la priorité des priorités aujourd'hui, le pouvoir cherche à polariser l'attention de la classe politique congolaise sur cet événement et ainsi réussir l'exploit d'enterrer définitivement le vrai dialogue inclusif que le peuple congolais et la communauté internationale appellent de tout leur vœu. L'élection présidentielle de 2021 n'est pas aujourd'hui une priorité pour les Congolais, dont la principale préoccupation demeure la sortie de la crise actuelle. Entrer dans la civilisation de la démocratie. Notre pays doit s'ouvrir à la démocratie vraie qui ne laisse de place ni au pouvoir personnel et perpétuel, ni aux successions dynastiques, mais qui inscrit en lettres d'or l'alternance démocratique et pacifique comme une des règles fondamentales du fonctionnement de la République. Dans cette perspective, nous invitons les Congolaises et les Congolais à faire de l'année 2020 une année charnière et une année de l'accomplissement. Mesdames et messieurs les journalistes, camarades militants et sympathisants, au nom de l'ARD, nous formons pour vous-même et pour vos familles respectives nos meilleurs vœux de bonne santé, de longévité, de paix, de bonheur et de réussite dans toutes vos entreprises. Bonne et heureuse année 2020. Je vous remercie pour votre Bien. S'il le souhaite, de poser des questions d'éclaircissement sur les différents aspects de cet important message. La balle est donc dans le camp des journalistes. Je représente le journal Le Nouveau Regard, presse écrite. Président, je pense qu'à partir du moment où votre message a été lu avec autant de sagesse par un orateur que nous connaissons aussi bien, il est peut-être maintenant, je pense qu'il est peut-être question de la parole
à nos amis qui font les langues nationales, puisque le message est tellement bien clair, et nous pensons que ça n'appelle pas peut-être de questions particulières. Nous connaissons le fond de votre pensée, Président. Et donc, je propose que les amis en langue puissent poser des questions à vous ou à votre lecteur de tout à l'heure pour que nous puissions avoir la matière complètement. Merci. Votre nom, du journal La Griffe. Moi, j'ai au moins 2 questions à poser. La première, vous avez parlé de 180 000 sans toit suite aux inondations. Mais qu'est-ce que la RD a fait pour aider ces populations? Parce que parmi elles, il y a aussi des militants de la RD. Ma deuxième question, vous repoussez la question de la prorogation du mandat du chef d'État proposée par M. Tatima Biala. Lui, il a donné les raisons, c'est par rapport à la crise. Vous repoussez pourquoi? Nous voulons avoir votre réponse. Merci. Suivant. Ma question, on vous a reçu avec nous. Votre nom et local. Blaise Constant, votre groupe de la Bénin. Blaise. Blaise. Blaise Constantin. Non, on n'entend pas le nom. Blaise Constantin. Blaise Constantin. Ouais. Alors, Radio Numéro. On vous a suivi, en fait on a suivi le discours tout à l'heure. Le discours est plus dans la dénonciation et les critiques. Mais je pensais peut-être qu'on pouvait entendre peut-être le bilan de votre parti et les perspectives. Qu'est-ce que vous projetez par rapport à cette année 2020? J'espère que vous... Et puis, on aimerait bien savoir également si M. Mathias Nzon sera candidat. Oui, justement parce que le parti congolais travaille à la candidature du chef de l'État. Donc, je le tiens bien. Ah oui, c'est parfait. Ok, ça va. Nous avons... Pendant le congrès du PDC, on a eu à entendre du bureau politique l'annonce de la candidature du chef de l'État des nations commissions. Qu'est-ce que vous en pensez? Et savoir si votre parti présentera aussi un candidat pour les élections à venir. Bien. Vous avez parlé des 180 000 sans toit. Qu'est-ce que l'ARD a fait pour les aider? Mais, chers amis, c'est très grave ce que tu dis là. Vous voulez valider le fait que le gouvernement congolais a complètement démissionné vis-à-vis du peuple congolais. Pourquoi ils sont sans toit? Mais c'est à cause de la mauvaise gouvernance du pays. Dans ce pays, il n'y a aucun aménagement des quartiers. On loge les gens. Les gens construisent ici et là, mais aucun aménagement ne suit. On fait n'importe quoi. Depuis le 4 mars, il y a eu le 4 mars, c'était une alerte. Qu'est-ce qui a été fait pour les victimes du 4 mars? Rien. Maintenant, les troubles arrivent, les quartiers entiers sont détruits, les routes sont complètement détruites. Le gouvernement ne fait rien. Mais qui détient l'argent du Congo? Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas la RD, chers amis. Ce n'est pas la RD, c'est le gouvernement qui détient. Regardez, moi je suis souvent interrogateur. Je me demande,
voyez, dans l'Afrique de l'Est, on a un pays. Au Sénégal, par exemple, lorsqu'il y a eu 2 délestages dans la semaine, les Sénégalais se mettent dans la rue pour exiger leur gouvernement la régularité de la fourniture d'électricité. Mais ici, je vois les gens qui se baladent en pirogue, les gens qui font ceci, mais les Congolais sont terrés dans leur maison. Alors que celui qui détient leur argent, justement, ne veut pas utiliser cet argent pour les aider. Ce n'est pas au parti politique. Demander au pouvoir qui détient les fonds de l'État. Vous avez vu, non, dans le budget, ils ont estimé que le pétrole va apporter cette année 1188 milliards de francs CFA. Mais vous ne verrez aucun franc. Mais les années antérieures, cet argent était partout. Demandez au Trésor, il n'y a rien, pas une trace. La comptabilité publique ne montre pas comment cet argent est rentré et sorti. La comptabilité publique congolaise. Mais par contre, dans les paradis fiscaux, cet argent existe. Nous en avons parlé ici à plusieurs reprises. Chers amis, ce n'est pas à l'air qu'il faut poser la question, c'est demander au gouvernement congolais, particulièrement au président Denis Sassou Nguesso, puisque vous avez eu la mission de gérer l'argent des ressources du pays, mais les Congolais sont complètement balayés. Qu'est-ce que vous faites pour les aider? Ce n'est pas sa poche, c'est de l'argent qui appartient à tous les Congolais. C'est à lui qu'il faut poser la question. Dès aujourd'hui, quand vous allez écrire votre journal, mettez en gros titre, mais président Sassou, qu'est-ce que vous faites de l'argent public pendant que les gens sont dans la détresse? Ce n'est pas à l'air qu'il faut poser cette question-là. Vous voyez que donner 5 000 francs à quelqu'un, là, il peut donner 10 000 à un militant, pour sortir des faits, 50 000, 100 000. Mais ça ne résout pas le problème des Congolais. Ce qui résout le problème des Congolais, c'est le budget de l'État. Qu'a-t-il fait? Vous avez entendu ce qu'on a dit dans le texte. Nous avons fait un budget 2020 qui vient d'être approuvé par l'Assemblée nationale. Mais dans ce budget 2020, on n'a tenu aucun compte. Mais les routes qui sont cassées là, ça ne date pas de 2020. Même en 2019 déjà, les routes étaient complètement défectueuses. Mais qu'est-ce qu'on a prévu pour réparer? Rien. Vous entendez en Europe, lorsqu'une catastrophe se produit, le gouvernement dit bon, d'urgence, affectation budget d'État pour remédier. Mais chez vous ici, le conseil des ministres s'est réuni pour quoi faire? Pour ne rien foutre. Écoutez seulement la présidente. Alors qu'il dit ça, regarde, bon voilà. Mais après on vous fait un compte de l'ambition, c'est strictement arrivé. Quand j'ai vu les élèves, les parents dans un quartier quelque part là, en pirogue, pour aller prendre les enfants en pirogue, les amener vers la TFR pour que les enfants partent à l'école. Vous trouvez ça normal? Alors qu'on aurait pu voir les bus et l'État, pour venir chercher les enfants, créer des centres d'hébergement pour les enfants qui vont à l'école, provisoirement et tout ça. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est un gouvernement démissionnaire. Mais quand un gouvernement est démissionnaire, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il disparaisse. Voilà pourquoi le problème qu'il faut dans notre pays, c'est comment trouver les voies et les moyens pour mettre en place dans notre pays une vraie gouvernance. Une vraie gouvernance qui s'occupe des Congolais. C'est la raison pour laquelle nous proposons, nous, le dialogue national inclusif, parce que nous ne voulons pas des guerres, des histoires comme ça, directement. On va se mettre à tuer les gens avec les armes qu'on achète tous les jours. Non. Les Congolais ont déjà trop payé. Il faut leur préserver la vie. Ensuite, notre frère, vous reposez la proposition de Tadi Mabela qui propose, mais la proposition de Tadi Mabela c'est une catastrophe. Pendant que le pouvoir actuel n'arrive pas à diriger le pays, pendant que le pays sombre dans la crise, et il dit qu'il faut prolonger le mandat de président des administrations des autres jusqu'en 2023. C'est-à-dire qu'il faut prolonger la crise jusqu'en 2023. Mais vous trouvez ça normal? Au lieu de dire qu'il y a la crise, bon, enfin écoutez, asseyons-nous, regardons qu'est-ce qui ne va pas. Puis il dit non, prolonger le mandat. Mais parce que ses propres intérêts sont en jeu. Voilà le mal des Congolais. On ne pense toujours qu'à soi-même. Or, l'homme n'a de sens que lorsqu'il pense à lui et aux autres. Un homme qui ne pense pas aux autres, ce n'est pas un homme qui vit. Et la politique n'est rien d'autre que ça. C'est les voies des moyens de gérer la cité. Mais la cité, c'est qui? C'est les autres. Et comment on peut faire une telle proposition? Et on est à la tête d'un parti.
C'est très grave. Je sais pas ce que pensent les militants de son parti, mais c'est une catastrophe cette proposition. Et ça qui m'a bien. Enfin, écoutez, ça est sa proposition. On sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Alors, je ne voudrais pas aller jusque-là, mais je suis sûr que vous le savez en tant que journaliste d'où vient cette proposition. Vous avez déjà vu dans un pays, on nomme par décret un chef d'opposition, on lui donne un rang de ministre d'État à un salaire, alors qu'il y a un cabinet d'indemnité de gestion. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? C'est dans les pays totalitaires qu'on voit ça. Quand le président Sassou refuse qu'il n'y a pas de dictature ici. Mais c'est un élément de la dictature. Parce que lui, il se réveille un matin et dit, alors toi, tu es chef de l'opposition. Mais qui lui a fait la proposition? Quelqu'un qui a fait la proposition? Non. C'est ça, la manifestation d'un comportement dictatorial. Radio Liberté. On peut entendre le bilan de votre parti, mais ce n'est pas la rue qu'on prend de peur qu'on fait le bilan des partis. Nous avons déjà fait le bilan de notre propre parti. D'abord à la clôture de l'année 2019, parce que sans ce bilan, on va définir la stratégie pour l'année 2020. Ça, c'est déjà fait. Mais nos militants sont informés, ils seront informés avec toutes les directives pour l'année 2020. Ça ne vous en faites pas. Autrement dit, on n'existerait pas du tout. Avec tous les coups de couteau qu'on fait ici et là, si on n'avait pas ça, on n'existerait plus. Donc, ne vous en faites pas, on a fait le bilan. Tout ce que nous demandons, c'est que même vous les journalistes, intéressez-vous à la situation du pays. Militez dans les partis qui comptent, qui posent les vrais problèmes du pays. D'accord? Même quand on est journaliste, on peut militer dans un parti qui pose les vrais problèmes du pays, qui propose les vraies solutions pour sortir le Congo de la mauvaise passe. Alors, on veut savoir si M. Macron est un candidat en 2020. Mais vous n'avez pas bien suivi le texte. Nous avons dit dans le texte que l'élection de 2020 n'est pas une priorité pour les Congolais. L'urgence congolaise aujourd'hui, c'est sortir le pays de la crise. Mais les gens ne mangent pas, les gens meurent comme des poulets là au CHU. Les cuisses de poulet. C'est ça le vrai problème. C'est comme si quelqu'un est malade, au lieu de lui donner des médicaments, tu dis viens danser, viens applaudir pour moi. L'élection présidentielle 2021 n'est pas une priorité. Il faut d'abord trouver la solution au problème qui mine le pays. Et puis, mais l'élection présidentielle 2021, vous savez que nous avons une question fondamentale dans ce pays. La gouvernance électorale est la plus catastrophique du monde. La gouvernance électorale. On va aux élections pour proclamer seulement des législations qui sont pourries. Et peut-être qu'à l'avenir, on va à l'élection pour proclamer, oh, fils de législation qui sont pourries. C'est dans cette perspective qu'on nous amène. Donc nous, aujourd'hui, nous ne parlons pas des candidatures. Mais nous avons créé un parti pour aller au pouvoir. Mais aller au pouvoir dans quelles conditions? Il faut de vraies conditions de la compétition, c'est-à-dire la transparence, l'équité, l'égalité et la justice. C'est comme ça les vraies élections. Alors pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une loi électorale juste. Il faut un découpage électoral juste. Il faut un corps électoral fiable. Et il faut une commission électorale indépendante. Mais ce n'est pas. Bon, Molo Raymond a déjà calculé ces histoires. Vous allez aux élections, vous perdez votre temps, puis il a déjà arrêté ses juges. Et puis après on dit, voilà, c'est un tel qui est élu. Non, chers amis. Pour aller dans l'élection dans notre pays désormais, tant qu'on n'a pas réglé ces problèmes-là, ça va créer des problèmes. Réduire le problème de la gouvernance électorale. Mais c'est pour ça que nous posons la meilleure façon de régler le problème de la gouvernance électorale, il faut aller au dialogue national inclusif. Et là-bas, nous avons dit la crise du pays est politique. Qu'est-ce qui se passe dans la politique? Il y a les élections qui sont la cause essentielle de la crise politique. Réglons. La crise économique, qu'est-ce qui ne va pas? On prend des solutions. Il y a la crise financière. Qu'est-ce qui ne va pas? On prend des... Mais on ne fait rien, on dit on va aller aux élections de 2021. Et vous croyez que vous nous dites, bon, est-ce que vous êtes candidat? Mais ceux qui proposent les candidatures aujourd'hui, parce qu'ils ont accepté d'accompagner des administrations de son fils en 2021. C'est tout.
Il n'y a rien d'autre que ça. Il y a même un qui a dit, ah non, monsieur le président propose quelque chose de bien, moi je suis candidat, mais je me l'ai dit. Il faut parler franchement, c'est pas la peine de se camoufler. Il faut dire, ouais, je suis derrière le président de l'État. Et puis c'est plus clair. Donc 2021 ne doit pas être une préoccupation majeure. Aujourd'hui, la préoccupation majeure, c'est de tirer le Congo de l'orgueil dans laquelle il se trouve. Et vous les journalistes, mes chers amis, c'est votre travail. Notre ami disait, qu'on appelle ça? Les historiens de l'instant. Les historiens de l'instant. Qui décrivent les... C'est ça, votre film doit parler de ça. Parler de l'élection, 21 minutes, c'est injurier les Congolais. Quelqu'un qui n'a pas mangé, quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital, vous dites, je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai perdu ma nièce. Ma nièce est décédée ici. C'est cette année, il y a 5 mois. Ma nièce est décédée. Bon, responsable familial. Le matin, j'ai pris ma voiture, je m'en vais à la mort au CHU pour voir dans quelle mesure ma nièce a été mise dans son cercueil, mais de m'incliner sous sa dépouille. Et quand j'arrive, c'est la police qui m'arrête. Monsieur le ministre, ma voiture est en cercueil, je vois qu'il était venu m'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez, chers amis? Ah non, monsieur le ministre, vous n'avancez pas. Ah bon? Moi, rien. Je vois le fils, donc, de la décidé qui vient me voir. Oh, oui. Mais c'est pas la peine, il ne faut pas rentrer ici. Bon. Quelle est cette histoire? J'appelle les policiers, mais on m'interdit d'entrer là-bas. Et vous venez en servir ma voiture, c'est pour m'arrêter. Je dis non, monsieur le ministre, nous vous demandons de repartir chez vous. Donc je ne peux pas entrer là. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour-là, il y avait tellement de cartes de cercueil dans la cour du CH de la morgue là. Et on me dit, il y avait déjà au moins 50 cercueils dans la cour. Et en attente dans la salle là-bas, il y avait plus que ça. Alors il ne voulait pas que M. Donvois, sinon il va aller faire une conférence. Compris la fête, je suis reparti à la maison, j'ai dit, 2021 c'est un danger. Ça c'est un danger. Vous croyez vraiment que le Congo, les Congolais sont constituent le peuple le plus bête du monde? On va partir en 2021 et Fassou va venir proclamer je suis réélu, ou alors mon fils est réélu, et les Congolais vont rester tranquilles. Voilà pourquoi il faut résoudre les problèmes avant, parce que ça c'est une bombe à retardement. Ça expose notre pays aux violences les plus meurtrières. Et nous ne voulons pas de cela. Voilà, chers amis. Donc ne nous demandez pas si on est candidat en 2021. Nous avons créé le parti pour arriver au pouvoir. Alors il faut d'abord résoudre les problèmes pressants des Congolais. Bien. Alors qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Denis Sassou Nguesso? Mais c'est un dictateur. Lui et le fils qui n'est pas dictateur, je l'appelle Denis Sassou Nguesso, il est un dictateur. Et dans ma terre, c'est un dictateur. Parce que dans aucun pays au monde, on ne peut accepter que quelqu'un reste au pouvoir pendant 40 ans. Lui-même, il ne se gêne pas de rester au pouvoir pendant 40 ans sans rien proposer aux Congolais. Chers amis, entre nous, franchement, c'est notre frère. Si c'est quelqu'un qui est au côté, qui donne un conseil, il dit ah, c'est notre frère, je ne pose pas. Il faut préparer les conditions de ton départ pour éviter au pays des tiraillements inutiles. Donc je n'ai rien à penser, à mon avis. Et nous l'avons dit dans le texte, pas de pouvoir personnel et perpétuel, pas de succession dynastique. Vous n'avez pas compris le message? Il est très clair. Donc voilà. Et vous dites la même chose et après vous allez faire la politique de la chaise. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse la politique de la chaise? Je vais vous donner un exemple. Nous avons dit ce problème de nous avons expliqué ça. On a eu ce problème avec nos pauvres militants. Quand nous avons refusé de passer un certain instrument, les militants sont fâchés. Voilà, on fait la politique de la chaise, puis et tout ça. Bon, on va aller aux élections. Cette fois-ci, pour montrer aux militants. Et le non-dictateur a dit, il ne faut pas que quelqu'un de ces partis-là soit élu. Tous ceux qui pouvaient aller au deuxième tour, on a parlé des noms. Tous ceux qui ont été au premier tour, on a parlé des noms. Mais vous n'avez pas connaissez pas l'histoire historique, l'histoire de Matel Don, qui a gagné à un moment à 87%.
Il a dit, oh, attention, il faut éliminer ces gars-là. S'il vient, tout seul, il va bloquer l'Assemblée nationale. Évidemment, si à l'Assemblée on fait des faussetés, comme vous voyez le budget 2021, lisez ça, c'est une hérésie. C'est du n'importe quoi. Un pays en crise ne peut pas sortir un chemin plus comme ça. Et on proclame, dit bon, celui qui a eu 13% est élu député dès le premier tour. Maintenant, on donne l'autre, tuer ma terre, donc, pour nous bloquer à 100 km d'ici, des militaires sont venus en grand nombre. Notre pays n'était pas autorisé. Même des armées, il n'a pas pu. Donc attention mes frères, il n'y a pas la possibilité de la chaise vide. Il faut que la possibilité d'une chaise existe pour s'asseoir sur une chaise. Si vous entrez dans une maison, il n'y a pas de chaise. Vous allez vous asseoir sur quelle chaise? Dans ce pays-là, il n'y a pas la chaise pour les autres, il n'existe qu'une seule chaise pour Denis Sassou Nguesso. Et c'est pas rien d'autre pour les autres. C'est pas ça? Mais les journalistes, on n'a pas besoin de vous dire ça, vous connaissez ça très bien, même mieux que nous. Écrivez ça. Quand moi je vous donne, écrivez par tel temps à déclarer, dans ce pays, il existe la chose que pour Denis Sassou Nguesso, c'est pas. En dehors de ça, il n'y a rien pour les autres. La grande majorité est discutée. On appelle ça discutée. Donc nous ne faisons pas la politique de la chaise vide. Mais qu'il accepte. Nous allons refondre en profondeur la gouvernance électorale. Nous allons refondre en profondeur tout ce qui contient aux élections. Pour vous assurer, nous allons présenter un candidat au lieu et on parlera au candidat du président. Ça, je peux vous dire. Parce que mon nom des gens, il était élu. Il y a eu quelqu'un qui est allé se présenter à Mayama, non? Alors que les gens de Mayama n'ont jamais vu. Et il était. Bizarre. Et il était. Lui ne me connaissait même pas bizarre. Et il était. En allant chez lui, il apprend qu'il était élu. Alors qu'il n'a jamais été candidat. Voilà, chers amis, il y a trop de problèmes dans ce pays. C'est très grave sur les journalistes parce que par les journalistes, on peut au moins apprendre la réalité. Hein, mon frère qui écrit, qui parle en Kitouba, il faut écrire aussi en Kitouba et en Ikara pour les gens disent. Hein, et les gens disent pour dire que ce pays-là a besoin de changement. Il faut une nouvelle gouvernance dans ce pays. Pour qu'il y ait une nouvelle gouvernance, il faut qu'il y ait de l'ordre constitutionnel, de l'ordre démocratique. Et l'ordre démocratique passe quoi? Puisque nous avons trop plongé dans la mer, alors organisons un dialogue national inclusif. Pas le dialogue de mairie. Celui-là, je demande à vous les Congolais d'écrier que injurier ce dialogue-là, il ne faut pas qu'il se tienne dans ce pays. Un vrai dialogue. Et c'est grâce à ça que notre pays sera sauvé. Chers amis, que le pouvoir est sauvé, c'est nous tous, chacun de nous sera sauvé. Autrement, nous allons nous aboutir. On ne sait pas ce qui se passe là. Les dialogues qui disparaissent, comme a dit, il y a un journal qui vient de dire que l'amour vrai est plus solide que les bétons d'un dialogue. Vous n'avez pas suivi cette chanson là? Un musicien vous vient de chanter. Alors, pourquoi? L'amour vrai c'est laquelle? L'amour vrai c'est l'amour de son pays. Ceux qui font des bétons de dialogue, la sans aimer le pays, ça ne tiendra jamais. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire une fois de plus, sans insister, je vous renouvelle encore mes vœux du nouvel an, en espérant que en 2020, le Congo changera. Et comme nous l'avons dit, que 2020 soit l'année charnière et l'année de l'accomplissement. Bien. Information. Messieurs de la presse, vous restez dans la salle. Pour votre coup. Les militants de la RD, c'est dehors et dans d'autres salles. La direction nationale de la RD et le secrétaire.
laissez passer. Guy, pousse-moi ces gens-là, laisse passer. Ouvrez la voie là.